Amis sportifs, bonsoir et très heureux de vous savoir encore branché sur la 91.9 à l'heure de l'émission Coup Franc. La parole vous est donnée donc dans cette émission pour vous prononcer sur un sujet donné. Et ce soir, nous nous intéressons à ces scènes de violence qui ressurgissent dans les stades des championnats nationaux de première et deuxième division. On peut citer Sokodé, Palimé, Ouamé, Lavier, Thiévier et hier en première division, puis Rahoté en deuxième division qui ont déjà connu des scènes de violence. Une situation qui n'aide pas au bon déroulement de ces championnats. Alors, cela nous amène à se demander bien sûr qu'est-ce qui cause concrètement ces violences et puis que faire justement pour éradiquer ces actes dans les stades de football. Ce sont les questions que nous posons et nous voulons avoir vos points de vue sur le sujet, sur vos points de vue bien sûr là-dessus. Et pour participer à cette émission, mesdames et messieurs, vous connaissez donc le code d'accès, mais nous vous rappelons ce numéro. Il s'agit de 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Ces numéros sont d'ores et déjà à votre disposition. Coup franc de ce soir, mise en onde de Tewa Javon, Web TV, Sport FM et l'homme à devant. Et devant ce micro, je suis Grégoire Ratignon. Et déjà, le premier auditeur en ligne. Allô? Oui, apparemment ce soir, je ne peux pas te laisser du temps. C'est ce que j'ai constaté. Bonsoir mon frère Grégoire. Bonsoir gars, comment vous allez? Merci et vous. Ça peut aller. D'accord. Bon, ce problème que tu poses encore ce soir, je pense que on ne va pas être seulement dans la dénonciation, mais on doit essayer de chercher d'abord le problème et ensuite essayer de proposer une solution. Je me rappelle dans des émissions précédentes, je pense bien que c'est Gérard Sélassie qui a fait cette invasion, que lui préfère que à la fin de chaque rencontre, que les coachs fassent des analyses du match, que de parler de l'arbitrage. Et je me rappelle qu'il a dit que ces entraîneurs peuvent être source de violence. Bon, je me dis pas que j'aimerais juste, sans vouloir faire de fixation, j'aimerais juste prendre le cas du coach du Gomido, parce que je l'ai suivi hier après le match. Bon, bien avant, dans le dossier dans le dossier d'avant-match, oui. Il avait dit, et je me rappelle, M. Franck finalement lui posait la question, que à Barça, c'est plutôt Angelo Folico qui lui a posé la question. Ah, que à Barça, c'est un stade, bon, il n'y a pas de gazon de plus là, que c'est sur du sable, ils vont jouer. Et il a répondu en ce thème que le stade de Barça n'est pas le seul stade au Togo où il y a la poussière. Bon, un truc du genre. Mais quand ils ont fait match, quand on l'a égalisé, il a dit qu'il y avait la poussière, vu que là, il a recommencé à parler d'arbitrage. Pareil pour en début de saison, c'était peut-être la même chose avec le coach de Maranatha. Moi, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Ces gens de propos que peuvent tenir des responsables ou bien les dirigeants des clubs peut inciter les supporters à être violents. Je me rappelle là je pense que la semaine passée, quand tu étais à Ouamé, tu avais dit que ce sont plutôt les supporters de l'équipe adverse qui ont fait des scènes de violence. Je pense qu'on peut trouver des mécanismes pour essayer de régler ces choses. Parce que, bon, partout ailleurs, je sais que quand des équipes visiteuses, les supporters des équipes visiteuses font des scènes de violence sur les stades, ce qu'on fait carrément, c'est d'interdire à ces supporters de se rendre au stade. Maintenant, s'ils sont à domicile et qui font des scènes de violence, on a dit cette chose. Il va falloir que les clubs essaient de détecter ceux qui sont des supporters, parce qu'on ne peut pas se dire qu'on a des supporters dans la bouche. Et puis moi je suis certain que ceux-là qui font la violence sur le terrain, ce ne sont même pas des supporters. Ce sont peut-être des gens qui sont patrons du football, ou bien qui se disent qu'ils n'ont rien à faire à la maison le temps de ces matchs-là, et ils en profitent de tout ça pour faire des trucs bons. Ils seraient peut-être des gens un peu violents en fait. Maintenant, moi je pense que les clubs peuvent
s'organiser de plusieurs manières. D'abord en interne, en essayant de créer des mini-cellules de sécurité dans ceux qui sont des vrais supporters identifiés, parce que je sais qu'aujourd'hui les peuples le font. Ils essaient d'identifier ceux qu'eux-mêmes appellent leurs supporters. Donc je pense que et dans ces gens-là, ils peuvent essayer de créer des mini-cellules de sécurité qui peuvent essayer de former ces gens-là qui, en cas de début de trouble, vont essayer de canaliser les autres ou bien vont essayer de maîtriser les autres avant pour qu'ils soient des soutiens pour les forces de sécurité. Parce qu'on n'a pas de gros moyens pour prendre de grandes résolutions, que par exemple mettre des grilles autour de ce truc là, parce qu'on sait que les clubs n'ont pas les moyens. Donc on doit être beaucoup plus astucieux et essayer de trouver des moyens. Je sais pas comment je peux le qualifier, mais qui peut nous permettre d'éradiquer ce phénomène. Mais je pense qu'un travail fondamental doit se faire au niveau des responsables de clubs. Il faut que les responsables de clubs et les directions des clubs essaient de mesurer leurs propos. Parce que certains de leurs propos qu'ils tiennent en fin de match peuvent inciter les supporters et lors des prochaines rencontres à être violents si pas mégal. Les presque mêmes situations veulent se réaliser, veulent se produire sur un parti. Donc, qu'ils essaient de mesurer leurs propos et que le coach cesse à chaque fois de parler de la déclaration. Moi, je ne comprends même pas ce fait. À chaque fois qu'un coach a une défaite en championnat, ils ont tendance à rejeter la faute sur l'arbitrage. Bon, il peut avoir des faits de jeu dans le match. Les arbitres aussi sont des humains, donc ils sont appelés à commettre des erreurs. Mais ce n'est pas pour autant que à chaque fois qu'on peut une rencontre, critiquer l'arbitrage au lieu d'analyser son match, au lieu d'analyser son plan technique et tactique mis en jeu. Il faut que les entraîneurs, nos entraîneurs essaient de prendre les dessus et essaient de former ceux qui viennent les supporter. On peut se dire, moi je dis, en début de match, bon, si le terrain applique, on peut prendre un speaker et annoncer et essayer de calmer ceux qui viennent. Parce que ça se fait, bon, on va me dire que c'est en Europe, il y a les moyens. Je pense qu'un speaker, ça ne faut quand même, bon, ça ne peut rien nous coûter quand même. Annoncer ou bien, durant les matchs, essayer de calmer les ardeurs et des gens, même s'il y a des manquements au niveau de l'arbitrage, il peut avoir quelqu'un speaker qui peut essayer de prendre le dessus et essayer de calmer tout le monde. Je pense que cette peut nous aider plus ou moins à éradiquer ce phénomène. D'accord. Même si je le dis, ce phénomène ne peut être complètement éradiqué parce que partout ailleurs dans le monde, même en Europe où les technologies sont développées, où même le foot est développé, on a des scènes de violence par moment, mais chez nous, on doit essayer de faire le minimum de réduire ou bien d'atténuer ces scènes de violence parce que ça porte gravement atteinte à un football et c'est plus une source de nuisance en football qu'un atout à ce football-là. Merci beaucoup, Algor. On vous a écouté. Merci pour votre intervention. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour vous qui voulez intervenir dans cette émission. Le sujet, on parle donc de ces scènes de violence sur les stades, ces scènes de violence qui ressurgissent depuis quelques journées maintenant. On observe encore des violences dans les stades de football. Alors, qu'est-ce qui est au juste à l'origine de ces violences? Qu'est-ce qui cause ces violences et que faire pour éradiquer ces actes dans les stades de football? C'est le sujet couvrant de ce soir, mesdames et messieurs. Bien sûr, il y a donc cette scène de violence
violences dans les championnats de première et deuxième division. Le cas encore hier à Thiévier où il y a eu beaucoup de bousculades. Et tout récemment à Harotoy, c'était le week-end dernier où la fin du match n'a pas été du tout bonne. Alors, que faire ou bien qu'est-ce qui cause concrètement ces actes de violence dans le stade, dans les terrains de football et que faire pour éradiquer ces actes de violence? 22 37 73 50, 22 48 93 31. Un autre auditeur, allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, c'est Seth depuis Blacomé. C'est comment vous allez? Oh, ça va très bien. Ok, d'accord, on parle des scènes de violence dans les stades de football. Ouais, d'abord, je vous souhaite mes vœux les meilleurs. Merci beaucoup, Seth. Et santé de fer. Merci. De bonnes choses à votre famille. Merci beaucoup. Bon, concernant l'émission, oui. En sport, il faut une sensibilisation, surtout des supporters. Oui, c'est avant donc d'aller à la sensibilisation, concrètement, qu'est-ce qui cause ces violences-là? Quoi, s'il vous plaît? La cause. La cause, qu'est-ce qui cause ces violences? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces violences? D'abord, oui. Les supporters ne sont pas sensibilisés. Un supporter doit savoir qu'en un match, il a au moins 3 phases. Et la première, c'est que vous pouvez gagner. En seconde position, on peut vous gagner. Et en troisième position, un match nul. Il y a des supporters qui supportent mal c'est-à-dire la défaite. Et bon, moi j'aimerais voir de près les dirigeants des clubs. Ils devaient connaître bien les supporters des clubs. Ceux qui supportent, qui sont les vrais supporters du club. Et les identifier. Parce que la plupart des supporters qui causent les troubles, des fois ne sont pas des vrais supporters. Quelqu'un qui quitte la maison, peut-être, il est énervé, se débarque au terrain, il se dit supporter, et moins de choses, il cause des troubles. Donc, et de deux, il faut parler aussi des arbitres. Oui. Un arbitre, par une petite faute ou bien une faute, peut même casser le jeu ou essayer de fausser l'enjeu. Je ne sais pas s'ils sont bien payés. Un arbitre devait être bien payé. Un arbitre qui se déplace peut-être de Lomé ici pour aller arbitrer à Palimé. C'est un exemple. Oui. Je ne sais pas ce qu'on le donne. Ils sont très bien payés. Il devait bien manger, bien se loger avant d'aller arbitrer. Bon, arriver peut-être à Palimé ou bien à Ouamé. Oui. Bon, avant d'arbitrer, un président de club lui donne quelque chose de 20 000 francs avec un foufou arrosé de bière et de lui dire de bien diriger le match. Allô? Vous pensez qu'avec 20 000 francs un foufou arrosé de bière peut fausser donc un match? Allô? Oui, allez-y, je vous écoute. Par là, bon, je ne sais pas s'il va arbitrer pour au moins avantager le dirigeant du club ou comment. Donc, il a quand même des fois, il a des pénaltys litigieux qu'on ne comprend jamais. Pendant le match, j'avais suivi le match Gomido et OTR la fois passée à Goué. Oui. Bon, on ne veut pas trop retourner en arrière, mais l'arbitrage aussi peut fausser tout un jeu. D'accord. Et en troisième position, oui. Et la sécurité. Au moins, si les supporters voient les corps habillés, oui. Ils sont un peu disciplinés. Ah, mais des fois, certains supporters, là, ils dépassent même les forces de l'ordre. Et on ne peut pas envoyer au moins quand même un national plusieurs. Mais des fois, le nombre qu'on amène est très, très inférieur.
Donc, nous prions, ils en font, c'est-à-dire on les supplie d'augmenter un peu les gens de force de sécurité pour sécuriser les stades. D'accord. Et en dernière position, Oui. les terrains de jeu des fois ne sont pas tellement homologués. On joue à quelques centimètres seulement des supporters. Et moins de choses, les supporters rentrent Dans le stade. Donc, et on devait voir la délimitation des terrains. Donc, pour ça, il y a au moins 3 choses qu'on devait revoir. La sensibilisation des supporters, Oui. les arbitres, on devait bien les encadrer, les bien informer. À la fois passée, il paraît qu'on devait quand même, pour la CHAN, je regrette qu'il n'a même pas un habit togolais pour aller à la CHAN. C'est dérisoire, c'est malheureux, alors que le Togo est un pays de football. Donc, il faut revoir les arbitres, bien les encadrer, bien les recycler. D'accord. Et bien les payer. Un arbitre qui quitte peut-être Lomé ici pour aller arbitrer peut-être à Bassar ou bien à Tamba. Combien on le donne? Et il dort où? Qu'est-ce qu'il mange? Il est par là, on peut le corrompre. D'accord. Donc, je vous remercie de l'émission. Merci plutôt à vous, Seth. Et voir de près les agents de sécurité. D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'émission. Merci. Et plutôt... Mais moi, j'ai espoir que ça va aller quand même. D'accord, on l'espère vivement. On l'espère également. Okay. Merci beaucoup à vous, Seth. Merci et beaucoup et bien de choses à ceux qui sont autour de vous là-bas à Blinkom. 22 37 73 50. 22 37 73 50. On parle donc des violences sur les stades. Les championnats nationaux de première et deuxième division connaissent encore des scènes de violence dans certains stades. À votre avis, qu'est-ce qui cause ces violences et que faire pour éradiquer ces actes sur les terrains de football? C'est le sujet coup franc de ce soir. Bonsoir, cher ami. Oui, Grégoire, c'est moi qui... Oui, Al Gore. J'aimerais encore insister sur ce point. Le monsieur qui vient de passer a évoqué un certain nombre de faits. Moi, je ne veux plus, je ne veux plus revenir là. Mais j'aimerais encore insister sur ce point. Parce que il a soulevé un point. Parce que dans ce qui cause la violence, il peut y avoir des intrus. Raison pour laquelle moi, je suis revenu pour encore insister sur ce point. Il faut que les clubs essaient de répertorier ceux qui sont réellement leurs supporters et essaient de former ces supporters. Parce que moi je le dis, au stade, quand on va au stade, on voit des gens qu'on appelle des stadiers. Aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas de moyens pour peut-être engager des gens de sécurité privée pour assurer sur la main. On peut trouver une solution beaucoup plus simple. Donc, c'est la raison pour laquelle il dit que trouver un formateur pour sensibiliser, pour former les supporters, je ne pense pas que ça puisse coûter jusqu'au point où les présidents de club refusent de faire ça. Je pense que si les supporters, s'il y a un groupe de supporters qui reçoivent des formations lors des matchs, ils peuvent essayer de former comme on a l'habitude, on a l'habitude de le voir ailleurs. Ils vont essayer de former des cordons pour essayer de contenir la violence avant que la sécurité n'intervienne. Parce que on le sait tous que le nombre de sécurité déployés sur certains matchs, le nombre est inconséquent. Donc, il faut des forces de soutien et des forces d'appui à ces agents de sécurité. Et moi, je pense que ce que je suis en train de proposer là, ce ne serait peut-être pas la meilleure des propositions. Mais je pense que si les clubs essaient de prendre en œuvre, ça peut aussi être une approche de solution. Ou bien ça peut être une éventuelle solution. Donc il faut que les clubs essaient de détecter ces gens-là, essaient de leur donner une formation pour que sur les matchs, ils essaient d'assurer un semblant
centimètre de sécurité avant, et pas avant, un centimètre de sécurité pour être des soutiens et d'appui pour de sécurité qui seront déployés sur le terrain. D'accord. Merci une fois encore à vous, Algor. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Conférence sur Sport FM. Les championnats nationaux de première et de deuxième division connaissent encore des scènes de violence dans certains stades. À votre avis, qu'est-ce qui cause toujours ces violences et que faire pour éradiquer ces actes sur les terrains de football? C'est le sujet de ce soir. Et oui, comme vous venez donc d'écouter la bande-annonce, nous nous intéressons ce soir aux scènes de violence qui ressurgissent dans les stades de championnat de première et deuxième division. Le cas de Sokodé, Palimé, Ouamé, Lavier, Tchévier. Et hier en première division, puis Rahoté en deuxième division. Une situation qui n'aide pas du tout au bon déroulement de ces championnats. Alors, cela nous amène à se demander qu'est-ce qui cause concrètement ces violences et puis que faire juste pour éradiquer ces actes dans les stades. Ce sont les questions que nous nous posons et nous voulons avoir vos points de vue là-dessus. C'est le sujet couvrant de ce soir, mesdames et messieurs. Le numéro sur lequel vous allez nous joindre dans cette émission, 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Si c'est vous composez l'un de ces deux numéros et vous êtes dans cette émission. Allô? Bonsoir Grégoire. Ciao fidèle. Oui, patron. Comment ça va? Très bien. Et le voyage? Propre. Ça s'est très bien passé. Très bien. On remercie le Seigneur. L'émission que vous avez amenée tout à l'heure, là, le sujet que vous avez amené tout à l'heure m'a intéressé. Tout à l'heure même, quand nous sommes partis à Parakou, là, Oui. c'est comme ça les arbitres nous ont fait. Heureusement que nous, on n'avait pas de supporters, sinon ça devait avoir des problèmes. On revient au Togo. Tu vois, tout ça, Non. il y a des troubles encore sur les terrains, ça dépend des arbitres. Parce que les arbitres togolais maintenant se sont partagés. Se sont partagés les équipes, hein? Oui. Et quel est l'arbitre de l'Est Togoport? L'arbitre de Togoport n'a pas d'arbitre. Togoport n'a pas d'arbitre. Tu peux m'appeler encore un autre, je t'appelle le nom de l'arbitre. Ah bon? Bon, ça s'arrête là. Nous, on connaît. Une fois que ton équipe a un match, il faut faire l'arbitrage, il fait en même temps qu'il est en faveur de son club. Et les deux supporters ne seront pas d'accord. Mais je demande humblement aux arbitres qui doivent être un homme, comment appelle-t-on, qui n'a pas de pique. Impartial. Donc, voilà. Et quand il arbitre, c'est très bien. Avant-hier au terrain, au milieu de Togopora Palimé, vous pouvez demander à votre collègue, Angelo Ferroué, comment ça s'est passé au terrain. Ils ne sont pas partis pour faire la guerre. Ils sont partis pour jouer. Les joueurs, tous les joueurs sont des amis. Ils s'embrassent comme ça. Mais nous, les supporters, c'est nous qui avons des problèmes. Voilà. Il fallait voir, l'arbitre a fait l'erreur et les pirotas, les cailloux, ça sort des tribunes, ça tombe sur le terrain seulement. On est obligé de rester pendant 10 minutes d'arrêt. À la fin des 10 minutes, à ce moment, nous on dominait, on devait marquer 2 buts. Du moment où les cailloux tombaient sur le terrain, l'arbitre s'est paniqué en même temps, il a changé le jeu en faveur de Komodo. Parce que c'est l'affaire des fous. Vous voyez? Moi je demande simplement, pour tester les troubles sur le terrain, il faut que nous, les supporters, on soit conscients de nous-mêmes que quand un joueur fait l'erreur au terrain, c'est comme ça aussi l'arbitre fait l'erreur. On n'a qu'à l'accepter comme ça. L'arbitre, c'est l'être humain aussi comme nous. Pourquoi il y a des arbitres au terrain sur le match? Est-ce que c'est pour qu'il fait les fautes? Quand un joueur fait une faute, c'est comme ça aussi l'arbitre fait la faute. Et on peut se patienter et le corriger, après il va se corriger pour mieux. Mais nous, les arbitres togolais, s'ils ne changent pas, aujourd'hui fait un match très mauvais, on crie sur lui, après l'autre week-end, c'est encore pire. Mais c'est pas bien ça. Donc je demande aux supporters, on n'a qu'à toujours accompagner nos arbitres malgré leur erreur, pour qu'ils puissent cesser de faire des matchs bidons. Si on jette les cailloux et on trouve les arbitres au terrain,
voilà qu'il n'aura pas le temps de siffler bien parce qu'il dit que si faut contre celui-là, les supporters de l'autre club vont se venger, ils vont venir vers moi. Donc il est obligé de paniquer et il va gâter le match. Donc au terrain, patientons-nous. Lorsqu'on te gagne aujourd'hui, demain tu vas gagner, il n'y a pas de problème. Je qualifie les supporters de Togo parce que moi je ne suis pas de Togo. Je qualifie les supporters de Togo. Mais on peut nous tricher n'importe comment, on peut nous gagner n'importe comment, mais on ne nous propose pas. On dit aujourd'hui on a perdu, demain on va gagner. Ah d'accord. Mais pour les autres, il n'y a pas ça. Donc ça dépend de sa civilisation. Le président des supporters de Togo Port et le bureau et les grands du Togo Port ont sensibilisé leurs supporters, que ce soit leur défaite n'importe comment, calmez-vous. Et encouragez vos joueurs pour que la prochaine fois ils vont faire mieux. Donc on ne peut pas s'attaquer aux arbitres que l'arbitre qui a fait, on nous a gagné. On peut parler intérieurement, mais ne pas attaquer l'arbitre. D'accord. Mais on a vu les arbitres en Europe faire des erreurs et ils sont démissionnés même avant-hier. Pourquoi pas les Togolais? Et ils sont aussi arbitres. Mais les arbitres, s'il vous plaît, calmez-vous et vous allez faire un beau jeu. Le championnat togolais, c'est un bon championnat. Calmez-vous et vous allez faire de mieux. Et on va vous applaudir. Je te remercie. Merci plutôt à vous, Tcha Fidèle, pour votre intervention. 22 37 73 50 22 48 93 31 22 37 73 50 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. C'est sur la référence sportive. Ça passe tous les jeudis à partir de 18h05. Vous êtes dans cette émission, mesdames et messieurs. Je crois que ça sonne encore du côté du téléphone. Théo, ça fait pour avoir l'auditeur en ligne. On va l'avoir. Allô? Oui. Bonsoir Grégoire. Grand frère. Comment vous allez? Bien chez vous. Par la grâce de Dieu, on survit. Ça va aller. Voilà des choses qui font qu'on ne peut pas être en joie. Oui. Je dis, les arbitres sont bien traités par la fédération pour aller arbitrer. Est-ce que les journalistes sont bien traités par la fédération? Non, mais nous, on ne cause pas de violence. Il suffirait qu'un journaliste prenne un micro, fasse la rediffusion, que les gens l'entendent d'ailleurs, que ça crée d'autres problèmes. Oui. Il y a 4 acteurs dans un match. Il y a les joueurs sur le stade, il y a l'arbitre, avec ses composants, les commissaires au match, tout cela. Oui. Il y a les supporters et il y a les journalistes qui jouent un grand rôle. Regardez, la fois dernière, Pierre Sokodé, on rediffusait les matchs sur Radio Sport FM. Et il suffirait d'un petit point, peut-être tout de suite que, eh bien, des supporters, que peut-être ces Massi qui sont à Guezongo, peut-être que c'est l'Aïs Togo qui est parti jouer là-bas, que le journaliste dise autre chose, que ça suscite des choses que les gens les bloquent au niveau d'Aguezongo. Voilà. Donc la communication a un grand rôle dans ce arbitrage, dans ce championnat que nous jouons. Voilà des équipes qui ont été reléguées en 3e division dans un esprit d'apaisement, je ne sais quel type d'apaisement. On les ramène en 2e division. Je veux parler de l'autre, Aboussé, oui, qui a violenté. Mais vous savez que le premier match qu'Aboussé a livré à Tapamé, il a failli encore avoir des violences. Ah bon? La fédération n'avait rien dit. La commission n'avait rien dit. J'ai contacté des gens de la commission qui m'ont fait comprendre que, on n'a pas attendu un quelconque dossier. Les gens ont appris. Voilà comment est-ce que ça a commencé. Si dès les premiers jours, on commençait par sanctionner, par éviter l'impunité, je crois que ces grabuges n'avaient pu continuer. Voilà comment est-ce que nous-mêmes nous organisons la violence. Maintenant, quelle forme de punition on donne aux gens? On ne punit pas. Regardez un joueur, sans être des formes de violence également, qui enlève son maillot et qui Ouadja l'entame. Est-ce qu'on a sanctionné le joueur? Non, mais c'est une affaire du club. Je crois que le joueur a été sanctionné. Le joueur a été sanctionné par le club. Mais même ça ne suffit pas. Moralement, l'entraîneur est réduit aussi. Il ne vaut plus rien. Heureusement que lui-même, il a démissionné depuis dimanche. Moi, j'ai contacté son agent. Puis il a un responsable, un conseil juridique qui a rédigé le truc là pour qu'il démissionne. Donc, très sincèrement, je voudrais dire que les violences ont commencé à partir de la fin de la saison. Et on n'a pas pris bon soin de sensibiliser les supporters. Maintenant, au niveau de chaque équipe, puisqu'on n'a pas encore de club au Togo, on devait prendre soin de sensibiliser les supporters. Les supporters, également, en leur sein, on devait avoir des stadiers, comme en Europe. Oui.
Chaque équipe devait avoir... Quand vous allez à Womé, il y a des stadiers. Voilà. Appelle enfin que les choses seraient bien organisées. Et maintenant, les stadiers seront appuyés par les forces de sécurité. Les forces de sécurité, c'est pour créer une autre forme de truc là pour éviter les violences. Quand les gens vont voir des forces de sécurité, vous voyez que les choses vont être autre chose. Oui. Donc, voilà moi les aspects que je voudrais soulever pour dire que si les équipes étaient bien organisées en leur sein des stadiers et que à côté, chaque supporter est bien sensibilisé pour savoir que l'autre, il a tantôt dit qu'il y a 3 phases dans le jeu. Vous gagnez, on vous gagne, vous faites match nul. Je crois que les problèmes n'allaient pas se poser. Et au-delà de tout, c'est le fair play qui doit prédominer. Voilà. La violence subsiste parce qu'il y a l'impunité qui est toujours grandissante au Togo. L'impunité, on ne punit pas ceux qui commettent ces actes-là. On ne les punit pas. Oui. On ne les punit pas. Si on les punissait réellement, vous voyez, quand on fait de la violence... Jusqu'à présent, je ne vous coupe pas la parole, jusqu'à présent, par rapport à ce qui s'est passé à Roti, aucune décision n'est sortie du côté de la fédération. Alors que il va falloir prendre rapidement des dispositions, des sanctions, des décisions. Hier, il y a eu encore des scènes de violence à Tchévier. Voilà. Vous vous souvenez une fois quand David Assimedi était encore avec vous vous souvenez au niveau d'Agaza? Oui, à Gaza c'est Massi. Oui, où ils ont escaladé les murs pour pouvoir se protéger. Est-ce qu'on les a protégés? Voilà, c'est en ce sens que moi je dis que la fédération devait avoir un contrat avec les médias. Un contrat, comme il a eu un contrat avec New World, il devait avoir un contrat pour que les matchs soient rediffusés, qu'on assure la sécurité des journalistes sportifs, et je crois que les choses allaient, et qu'on sensibilise beaucoup plus les supporters. Les problèmes, il faut les mettre en prison quelque part. Mettez-les au chaud, au frais quelque part, et vous allez voir si les choses... On prend quelqu'un, on l'extirpe du lieu, on le met au chaud quelque part. Le président de la fédération, c'est un colonel, un auxiliaire de justice, mais je ne vois pas son appui sur ce qui se fait. Bon, bonne émission, je salue Léonce au passage. Merci beaucoup, grand frère Francis. Et bien de choses à ceux qui sont autour de vous là-bas. 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Pour ceux qui veulent intervenir dans cette émission, vous avez ces numéros pour intervenir. Allô? Bonsoir, Grégoire. Bonsoir, monsieur Gbekle. Oui, Grégoire. Comment vous allez? Ça va. Ok, nous parlons des violences dans les stades. Et Grégoire, aujourd'hui, selon moi, pour les causes, oui. La responsabilité est partagée entre les acteurs du football. Vous parlez de qui et qui? Sinon, par exemple, nos arbitres. Nos arbitres ne sont pas vraiment outillés. Il faudrait aujourd'hui que nos arbitres reçoivent des formations adéquates. Vous pensez que ces arbitres ne sont pas outillés? Le cas aujourd'hui. Nous pouvons remarquer aujourd'hui que nos arbitres ne sont pas nombreux sur les circuits internationaux sur les matchs. Ils sont, je crois, 15 ou 16. Hein? Ils ne sont pas performants aujourd'hui, c'est ça qui amène ça. Et de Dieu, moi, ce qui m'étonne, ce sont les coachs. Comme ils sont obligés d'avoir des résultats, s'il y a un simple acteur, ils sont suspectés. Et ils incitent également les sporteurs. Parce que pour les sporteurs, c'est les coachs qui sont censés connaître les lois du jeu. Les lois du jeu. Et ce n'est pas le cas. Parce que les coachs aujourd'hui ne sont pas outillés. Parce qu'ils ne sont pas sensibilisés. Il faudrait aujourd'hui qu'on sensibilise nos coachs aussi. Si même on pouvait leur donner c'est-à-dire à la fin de chaque entraînement, un petit coup sur l'arbitrage, ce serait bon. Et de deux aussi, nos présidents de club. Parce qu'un président de club aujourd'hui qui est dans la tribune, et quand l'arbitre siffle, ces actions conduisent les sporteurs à faire des violences. Parce que pour les sporteurs, le président de club connaît déjà du jeu. Mais ce n'est pas le cas. Et également aussi, je voulais inverser
la fédération aussi. La fédération ne sanctionne pas ces gens mal intentionnés là. Il faudrait qu'on sanctionne ces gens mal intentionnés là. Et également aussi, qu'est-ce que nous devons faire pour tout ça là? Nos forces de l'ordre aussi ne sont pas nombreux parfois sur les matchs. Même s'ils sont nombreux, pour eux, ils disent qu'ils ne sont pas là pour ces actions-là. Donc, il faudrait que notre ministre de Sécurité nous accompagne également dans ces actions-là. Au revoir, Grégoire. Au revoir, Bekele, et merci pour votre intervention. Le téléphone sonne, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Grégoire. Oui, Robert. Oui, mon frère. Comment tu vas? Je vais bien, vous. Ça peut aller. Merci, Dieu. Mhm. Je vais poser cette question. À Qui moi? punit qui? Qui punit qui? Vous Celui-là qui va punir là. Oui. Par quel assimilé est arrivé à la fédération? Vous voyez, non? Mhm. Il ne veut pas punir quelqu'un d'autre. D'abord, nos arbitres aussi. On est en train de jouer la charte. Aucun arbitre ne voulait sur la charte. Et c'est grave. Ils sont corrompus. On ne veut pas le dire. Ils sont corrompus. Et voilà tout ce qui se passe. Tu dois aller faire un match, va le faire à ton âme et conscience. Si Abalois essaie de gagner, il gagne. Il ne faut pas aider Abalois à gagner. Mais le Togolais ne veut pas comprendre cette chose-là. Et c'est un peu marrant. Alors là, je me pose la question. Est-ce que c'est encore nécessaire de faire le football ici au Togo? Si oui, alors que les farfelus laissent le football aux footballeurs et ils aillent chercher leur place ailleurs. Comme ça, les footballeurs vont diriger le football et on aura du beau football au Togo. Dans le cas contraire, ce n'est plus la paix. Oui, sincèrement. D'accord. Merci beaucoup, Robert. Merci, mon frère. Allez, bonne soirée chez vous. Merci. 22 36 73 50, 22 48 93 31. Encore quelques minutes à passer ensemble. 22 36 73 50, 22 48 et 93 31. Les dernières minutes de cette émission et sans doute le dernier appel. Allô? Oui, c'est Francis qui revient. Oui, on y va J'ai rapidement. oublié un pan de mon intervention. Oui. Ça porte exactement sur les efforts que font certaines équipes. J'ai suivi ailleurs comment est-ce que une équipe a engagé un arbitre qui, à la fin de la séance, j'ai expliqué les choses aux supporters, aux joueurs, leur donner certaines directives des nouvelles lois qui existent. Et j'ai apprécié ça. Voilà. Vous savez, c'est passé un événement récent où un arbitre s'est présenté, ça fait, disons, quelques 4 ans déjà, et qu'est-ce qui s'est passé? On a pris de l'argent, on voulait corrompre l'arbitre. Mais quand l'arbitre est arrivé avec sa voiture, 4x4, tu dois connaître bien l'histoire. Celui qui devait remettre l'argent à l'arbitre du autre là, quand il a vu l'arbitre sortir de la voiture, il a repris chemin. Ça veut dire que les arbitres aussi doivent faire des efforts pour être dans des conditions vraiment dignes de ce nom. Pour éviter, mais majoritairement, ce qui sont de violences qui se passent, c'est beaucoup plus au niveau des supporters. Voilà. Moi, je n'accuse pas tellement les arbitres, parce que je sais que la dame qui est actuellement à la commission des arbitres fait un gros travail, quel que soit ce qui se passe. D'accord. Merci beaucoup. Merci plutôt à vous et vous êtes d'ailleurs le dernier appelé dans cette émission. L'émission c'est Coup Franc. On a parlé des scènes de violence dans les stades. Alors merci à vous qui avez appelé Alger. C'était Tchafidel, Francis Bekele et Robert Abodin. Merci également à Théo Javon qui a assuré la mise en onde et l'homme en devant s'occupe de la Web TV. Je suis Grégoire Attignon. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de l'émission Coup Franc. Jusque là, portez-vous bien.